Coucou mes Capricornes. Alors, c'est le moment de faire votre tirage bonus puisque vous êtes le signe du mois, à cheval sur décembre et janvier. Donc, je vais faire un tableau en 9 cartes avec le Téléma Lenormand et le Arcanum Tarot. Voilà. Je vais aller voir ce qui vient pour vous. Pour cette lunaison qui commence le 11 janvier et qui ira à la prochaine lunaison. Je vais vous dire les dates parce que je ne les ai pas en tête. Voilà, cette lunaison commence le 11 janvier pour se terminer le 10 février. Et dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 janvier. Donc, je vais commencer à regarder pour vous, mes Capricornes, dont je fais partie. Vous commencez à le savoir maintenant. Hop là, ce qui nous attend. J'ai les jardins. Le jardin, ça promet ou ça conseille de sortir, d'avoir une vie sociale. On va voir les nuages et le trèfle. Bon, ça nous annoncerait plutôt du bon. Hein. Les nuages vont s'éloigner pour laisser apparaître le soleil. Et la chance nous attend. C'est magnifique. Allez, je vais aller chercher 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pardon. Voilà pour le Téléma. Et on va aller chercher pour recouvrir avec l'Arcanum Tarot. Je vais rapprocher tout ça parce que c'est bien loin. Allez, guide avec l'Arcanum, qu'est-ce que ça nous donne? Le Hiérophante et le Chariot, magnifique. Alors pour certains d'entre nous, on va vers des apprentissages, vers la sagesse. Il y a du triomphe avec le Chariot et possibilité aussi de déménagement pour certains. J'ai le Taureau et le Bélier, donc là on est dans des énergies bien ancrées et on a envie d'y aller, on a envie d'avancer, d'être dans la rapidité de ce Chariot. Nous allons voir ça, je nous le souhaite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà avec l'Arcanum. Allez, on va regarder l'énergie centrale avec la carte du milieu. J'ai la lettre et la lune. Alors, il se peut qu'on éprouve le besoin d'écrire à quelqu'un, de s'exprimer, notamment peut-être sur le plan familial, avec quelqu'un de notre famille. Il y a des choses à mettre à plat et on a envie de... J'ai 2 fois le 9, 18 ça fait 8 et 1, 9, et 27 ça fait 9 aussi. On a envie de mettre fin à quelque chose
Et pour cela, on va s'exprimer par écrit peut-être. Le cercueil et le 4 de bâton. Ouais, on va tourner le dos au passé parce qu'on veut être dans la liesse, dans la joie. On a envie de joie dans notre vie. Donc on va refermer la boîte du passé, tirer les leçons, les enseignements des leçons karmiques qu'on peut avoir vécues durant toute l'année 2023 notamment, puisqu'on est en début d'année. Et n'oublions pas, mes amis Capricorne, que Pluton quitte enfin notre signe. Alors ce ne soit pas que Pluton soit une mauvaise planète, mais elle exige tellement de transformation que c'est compliqué. Et puis de toute façon, notre évolution passe par des épreuves, donc nous devions procéder à une transformation complète. Ce que certains ont fait, je vous le souhaite. Dans mon cas, oui, ça a été très dur, mais il y a de l'évolution. Et voilà, donc on va tirer les enseignements de ces leçons karmiques qui ont été nombreuses et difficiles. On va faire des choix, on va poser des choix pour pouvoir voir la réalisation de nos projets. On va se positionner, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le taureau et le bélier et le chariot, on va bien s'ancrer pour pouvoir être solide et avancer sur notre chemin. Alors là, on nous dit qu'il peut y avoir quelques comptes qui vont se régler. On va peut-être balayer devant notre porte par rapport à des amitiés. Pour certains d'entre nous, d'entre vous, puisque ce n'est pas mon cas, il se peut que vous décidiez de mettre fin à une relation parce qu'elle impliquait une tierce personne, parce que vous étiez en triangulaire et vous vous recentrez sur vous, vous décidez de faire taire votre attirance et vos sentiments pour mettre fin à ça. Et du coup, regardez, ça permet d'avancer. On se recentre, on se réharmonise, corps, cœur, âme, et du coup, ça nous permet d'aller vers le 2 de coupe. On stabilise nos émotions, on libère certaines énergies, et ça nous permet d'aller vers une nouvelle histoire, possiblement. Oui, on a envie de joie, on a envie de mettre de la pureté, de sortir de ce 3 d'épée qui, voilà, pour certains, il y a eu des cœurs brisés, et on veut aller vers ces énergies-là, vers cette énergie de l'enfant, d'abord prendre soin de notre enfant intérieur, et remettre de la joie, une forme de candeur, de devenir ingénu, redevenir un enfant, donc partir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus pures, on se libère de tout ce qui a été lourd, on se sort de ce 3 d'épée pour se sentir mieux. C'est exactement ce que nous demandent de faire les énergies de cette nouvelle lune, donc c'est parfait. Vous voyez, on veut aller vers l'abondance, et tels les Capricornes que nous sommes, nous allons prendre notre temps avec le cavalier de Pentacle, mais nous allons y aller lentement, mais sûrement, pour aller vers une abondance à tous les niveaux. Et ça, il se peut que ça nous soit permis parce qu'on a fait cette réharmonisation intérieure, on s'est reconnecté à nous. La tour et la tempérance. Et pour cette reconnexion, certains d'entre nous ont cherché un nouvel équilibre en eux, en se mettant un peu dans leur tour d'ivoire, en se refermant sur eux. Ça leur a permis d'être dans la tempérance, de mieux doser, de ne plus se laisser déborder par certaines énergies. Et du coup, ça nous a permis de procéder à des changements qui vont nous autoriser un nouveau départ. Et avec l'arbre et le 10 de bâton, et voilà, on procède, on est dans la suite, on procède au changement qui va nous permettre de retrouver de l'ancrage, de la stabilité
et une meilleure santé, ça va nous permettre de lâcher le 10 de bâton. On va lâcher le fardeau, on est à la fin d'un cycle et cette nouvelle année marque peut-être pour nous le début d'un nouveau. Ce 10 de bâton est peut-être lié, je vous disais, à ces énergies plutoniennes qui nous ont suivis si longtemps et qui ont été très difficiles à vivre pour certains d'entre nous. Et bien c'est plutôt très sympa ça, j'aime bien. Je vais aller regarder avec l'oracle du soleil et Akasha, si on peut avoir quelques infos complémentaires sur ce joli tirage. Les énergies sont très douces. Il y a des énergies de guérison et de belles émotions qui peuvent enfin revenir. C'est super. Je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme complément d'infos là? La domination. Ouais, on met fin à... Alors là, je vous parlais peut-être de relations toxiques dans le sens où il y avait une triangulaire, de choses qui nous ont plombé, qui nous ont pesé. Et là, avec Mars et le Sagittaire, on va foncer. On va cesser de se laisser intimider et on va prendre notre vie en main. Et là, j'ai Pluton et le Sagittaire encore, qui va nous permettre, là aussi on est sur 2-9, on est vraiment à la fin d'un cycle, et ça va nous permettre d'aller, alors c'est peut-être encore une fois ce Pluton qui nous lâche, et avec ce Sagittaire, on va avoir envie d'avancer, de devenir plus extraverti, de voyager, voire d'aller à l'étranger, mais de devenir une nouvelle personne qui ne se laissera plus dominer, manipuler, et on peut envisager de reprendre notre vie en main. Et ça, c'est génial, mes Capricornes. On va regarder avec Akasha s'il y a un petit conseil. Alors, vous voyez, les énergies, à part là où on m'a parlé éventuellement de lâcher une énergie relationnelle plutôt amoureuse, ou même amicale, qui n'était pas bonne pour nous, pour aller vers libérer les énergies, nous permettre d'aller vers autre chose. Autrement, c'est assez général. C'est un état général. Enfin, en ce qui me concerne, c'est à tous les niveaux, dans tous les domaines, que ça a été très compliqué. Et visiblement, ça devrait se libérer pour nous et s'alléger. Tant mieux. Allez, Akasha, qu'est-ce que tu nous donnes comme dernier conseil à mes chers Capricornes et à moi-même? La perte, nouveau départ. On se débarrasse du passé. Voilà, ce qui a pu nous donner du chagrin, de la tristesse. On est sur le 20 là. En faisant une reconnexion à nous-mêmes, on a le violet de la spiritualité. On laisse tout ce qui ne sert plus derrière et on part vers un nouveau départ. Et dessous, vous voyez, j'ai le cercle avec l'unité, la rose rouge et la rose blanche. On réunit tous les morceaux de nous qui étaient éparpillés et on redémarre. On a le combat avec la force et la persévérance. C'est magnifique. Et là, j'ai le karma destiné avec le camélia. Donc, vous voyez, j'ai la clé d'une ouverture, quelque chose de nouveau. On a de l'or et du blanc, donc on va vers quelque chose, c'est vraiment un nouveau départ. Comme je vous disais, on a réglé pas mal de problèmes karmiques. Et là, on s'en va vers une partie de notre destinée qui, a priori, devrait être beaucoup plus légère et cool à vivre, beaucoup plus agréable. Écoutez, c'est un joli tirage. J'en suis très heureuse. Autant pour vous que pour moi, bien évidemment. Et voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage que vous aurez ressenti ces belles énergies comme je les ressens. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr.
Gros bisous. Au revoir mes Capricornes.